Yo tout le monde, c'est l'Espanade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc le top 11 cosmique. Donc top 11, comme d'habitude, je l'ai déjà dit, c'est une série top 10, mais si je considère qu'il y a un 11e perso que je veux inclure dans le top, eh bien je vais pas me limiter à top 10 et ne pas le citer, donc je préfère faire un top 11. On va également commencer la vidéo comme d'habitude avec les mentions honorables. Je rappelle que les mentions honorables dans mes vidéos ne sont pas nécessairement les top 12, 13 et 14, car ici on va en avoir 3. Ce sont juste des persos que je trouve intéressants et donc que je décide de citer dans mon top. Donc en mention honorable, on va commencer par Ronan. Ronan, le roi du cheese. C'est pas compliqué en fait. Ronan, si l'ennemi a beaucoup de buffs et que vous allez pouvoir l'étourdir, bah c'est le meilleur perso du jeu dans ces situations-là. Donc les situations, on va quand même les retrouver rarement. C'est pas utilisable en GA, c'est utilisable en QA. Donc bah vous avez une vidéo de moi en QA8 sur la L8 T2, T3. Ça nique aussi le mini-boss Nimrod assez facilement. Donc oui, Ronan, on va pas pouvoir faire énormément de choses avec, mais le très peu de choses qu'on va pouvoir faire avec, il est détruit complètement. Donc mention honorable totalement méritée pour le petit Ronan. Alors une autre mention honorable, Angela. Alors j'ai hésité à la mettre dans le top 10 ou pas, mais ce qui me dérange beaucoup, c'est que Angela, son éveil est quand même assez important à la SIG 200 sur 200. Et que si je la mettais dans mon top, je l'aurais peut-être mis, allez, top, un petit top 10, top 11, voilà. Je l'aurais pas nécessairement mis beaucoup plus haut parce que les champions qui sont au-dessus, je les trouve plus intéressants. Et le problème, c'est que vu que c'est un champion qui a besoin de SIG 200, que je n'aurais mis que top 10 ou top 11, bah, les SIG, c'est pas gratuit. Investir 200 SIG sur un seul champion, c'est vraiment beaucoup. Donc du coup, bah, je me voyais vraiment mal la mettre dans le top, alors que, bah, à mon sens, investir des SIG sur Angela, c'est un peu de la perte. Et parce qu'il y a d'autres champions qui sont plus intéressants. C'est intéressant de mettre des SIG sur Angela, mais il y en a plein d'autres qui sont tellement plus intéressants que c'est de la perte pour ça. Et que, bah, sans la SIG 200, elle n'est pas dans le top 11, clairement pas, à mon sens. Alors, dernière mention honorable, petit Nova. Alors pourquoi est-ce que Nova est dans les mentions honorables? J'aime bien son gameplay tout simplement. J'aime bien le style de gameplay où il faut essayer de faire des longs dashs. Donc voilà, c'est juste un gameplay qui me plaît à jouer. Il est clairement pas, et allez, il doit être top 20 cosmique, hein, Nova. Il est très très loin du top 10, mais je trouve son gameplay intéressant et rigolo. Donc je le mets dans les petites mentions honorables. J'aimais bien le citer, le petit Nova que j'aime encore bien jouer. Alors rentrons dans le vif du sujet. Terrax, top 11 cosmique. Alors pourquoi est-ce que je mets Terrax top 11 cosmique? Alors il y a un truc que les gens ne savent pas, mais c'est que depuis son rework, Terrax en attaque est assez solide, ok? Surtout pour les fights escarmouches. Et Terrax est un défenseur qui est très très chiant en Battleground. Donc bah vous le savez déjà, il y a eu beaucoup de persos que j'ai placés dans la liste pour le Battleground. Terrax est clairement placé dans la liste pour le Battleground parce qu'il n'y a pas énormément de counter à Terrax, donc bah il faut les draft en Battleground, sinon après bah vous allez pouvoir le battre, hein. Vous allez rarement KO sur Terrax, mais vous allez peut-être faire quoi, 40 000 points, donc quand même perdre le round en fonction de qui est en face de vous. Et également, bah, il peut être utilisé en attaque et il est surpuissant en fight escarmouche. Donc c'est quoi une fight escarmouche pour moi? C'est une fight qui va durer très peu de temps. Donc une fight où tu vas mettre 10-20 coups. Et au final, bah, c'est ça les fights de Battleground dans la plupart des combats. C'est en 10, 20 et 30 coups pour la bande masochisme. Et dedans, bah, mon Terrax, je l'utilise très régulièrement en attaque et je gagne énormément de rounds avec lui. Donc c'est pour ça qu'il se retrouve en top 11 parce qu'il va être très puissant en Battleground. On va voir le flex en attaque et en défense. Donc notre petit Terrax, top 11, mérité. Alors, top 10, la petite Cersei, j'ai vu quelques vidéos d'elle. Elle est intéressante, elle va avoir le même truc que pour Terrax, donc Battleground en défense, si on n'a pas le bon contre, ça fait vraiment chier. Par contre, en attaque Battleground, je ne l'utiliserai pas, par contre, si j'avais Cersei. Mais en défense Battleground, si on n'a pas le bon contre, ça fait chier. En attaque, bah, ça prend un peu plus de temps à setup, mais c'est intéressant en attaque aussi. Mais je trouve que lui manque les petites paillettes, vous voyez, qui vont vous faire frémir, qui vont vous donner de la joie dans votre vie, à cette petite Cersei. Et c'est pour ça que je la mets que top 10, parce que je considère que les champions que je vais placer au-dessus de Cersei sont plus intéressants. Et bah, je viens de vous le citer, justement, le top... on est au top combien? Le top 9, bah, elle a. Tout simplement. Donc elle a, pourquoi je la mets ici? Bah, elle a d'énormes dégâts en synergie Odin, etc. Mais bah,
le perso en lui-même est super fort, mais on va pas pouvoir le sortir sur assez de contenu. Donc par exemple en QA, bah, et là ça va pas nécessairement être intéressant. En GA, et là c'est pas vraiment intéressant. En Battleground, et là c'est pas vraiment intéressant non plus. Après en Battleground ça peut faire le truc, mais il y a beaucoup mieux qu'elle là en Battleground, parce que bah faut le temps de se stack, et le temps de te stack, bah tu trouveras forcément, allez. Bah Ella, c'est clair qu'une fois stack elle fait d'énormes dégâts, mais le temps de stacker Ella, t'auras fini le fight avec Archangel par exemple, vous voyez. Donc voilà. Le perso très intéressant avec Synergie Odin, c'est les plus gros dégâts du jeu, hein, Ella. C'est les plus gros dégâts du jeu. Et malheureusement, bah, vu qu'elle est pas assez flexible et qu'on peut pas assez la sortir sur plein de modes de jeu, surtout les principaux, eh bien, je décide de la mettre en top 9. Alors, on va continuer avec le top 8. Ah, ça, c'est un pote qui va être content. King Groot. King Groot, de base, je ne savais même pas si j'allais le mettre dans le top. Mais au final, bah, en QA, on nous dit clairement que la ligne la plus chiante de la QA en T1, je pense que c'est la L7T1 en QA 8. Eh bien, avec King Groot, ça se transforme en Nuts, ça devient hyper easy. Donc en QA, King Groot vraiment solide, parce que bah du coup il va pouvoir faire plein de lignes aussi, il peut faire la L8 en soi, hein, King Groot. Avec sa régène, bah il est très résistant King Groot, ça c'est génial. Il a plein de buffs, il a un buff de régène, donc du coup ça va faire en sorte que sur les plus longues quêtes, donc style QA, incursion et tout ça, eh bien il va être très intéressant dû à sa régène. Il est immu de rein de pouvoir, il inflige brise armure et poison. Bref, King Groot, un champion assez complet. Il lui manque un tout petit peu de stats pour monter plus haut que le top 8 du classement cosmique. Mais le top 8, à mon sens, est tout à fait mérité pour lui. Sachant également qu'en Battleground, bah, King Groot est vraiment très puissant. On peut l'utiliser en attaque. Après, c'est pas le meilleur en attaque, mais ça peut dépanner en attaque si besoin. Mais surtout, bah, en défense Battleground, ça va vraiment être un pur cancer. Par exemple, bah, sur la borne Protect, eh bien, bonne chance pour tuer un King Groot et ne pas faire timeout sur la borne protection, par exemple. Donc voilà, King Groot, top 8 des champions mystiques, tout à fait mérité. Et maintenant, on va continuer avec deux champions. Donc, Venompool et son frérot Venom. Alors là, je les mets tous les deux top 7 parce que de façon globale, bah, Venompool et Venom, c'est quasiment les mêmes champions, avec des petites spécificités chez l'un et l'autre. Donc, vu que c'est quasiment les mêmes champions, bah, je me voyais mal, genre dire top 7 Venom, enfin top 6 Venom et top 7 Venompool, par exemple, vous voyez. Enfin, plutôt top 7 Venom, top 8 Venompool. Je considère maintenant que Venom est meilleur que Venompool pour une seule raison, et c'est encore une fois le Battleground. Donc bah, dans le Battleground, en fait, vous allez vouloir faire les fights rapides. Et faut savoir qu'on aura quand même une tendance sur Venompool, plus le fight est long, plus il sera fort, et Venom, bah, il a un moins bon scaling. Donc la seule différence entre Venompool et Venom, à peu près, c'est que Venom est plus fort sur les fights rapides, et Venompool plus fort sur les fights un peu plus longs. Et étant donné que le Battleground, bah avoir un Venom c'est toujours intéressant parce que ça met du bon dégât, c'est immu de rein de pouvoir, donc ça va pouvoir vous passer des Penny, des Warlocks, etc. Eh bien, en Battleground, vous allez largement préférer avoir Venom que Venompool dans votre deck. Et c'est pour ça que maintenant je mets Venom devant Venompool, mais sachez que à mon sens, Venom et Venompool sont quasiment égaux. Donc si je devais donner un score, allez, ils auraient peut-être 0.01% de différence dans le score, c'est pour ça que je les mets égalité. À mon sens, Venom est un tout petit peu meilleur que Venompool, mais globalement, c'est les mêmes persos, ils font les mêmes choses, ils sont aussi forts les uns que les autres, donc je vous conseille d'en monter un et de ne pas monter l'autre, ça sert à rien d'avoir les deux, très honnêtement. Alors là, on rentre dans le vif du sujet. Le top 6 cosmique, qui à mon sens, le top 6, bah, c'est un level au-dessus de tout ce que je viens de citer, et on va commencer par Hyperfion. Alors Hyperion, très intéressant comme perso, gain de pouvoir, immu poison, buff de furie, peut mettre des brises armure, a une régène, mais la régène pas nécessairement énorme, donc pas nécessairement facile à exploiter. Bref, je le mets ici. Donc j'avais plusieurs choix, vous voyez, genre Hyperion... J'aurais pu le mettre plus haut, mais à mon sens, Hyperion, sur les 6 top cosmiques, c'est le moins fort des 6, étant donné que les autres ont des attributs qui permettent de dépasser Hyperion. Mais Hyperion, très très bon rank up, de très bons dégâts, le gain de pouvoir, très très bon perso, n'hésitez pas à le rank up, il est très intéressant. Surtout que Hyperion, l'éveil est intéressant pour lui, mais vous n'avez pas besoin de monter l'éveil de celui-ci. L'éveil à Sig, je pense, c'est 20, un truc du genre. Eh bien, c'est déjà très très bon. Donc, il faut pas le monter plus haut que Sig 20 parce qu'il y a un truc du genre
À peu près à SIG 20, il va augmenter la durée de ses buffs de 70%. Et puis à SIG 200, ça les augmentera de 200%. Donc vous le mettez à SIG 20, vous lui mettez pas plus de SIG, et il sera très efficace comme ça. Donc ça, c'est un avantage d'avoir un éveil qui a pas besoin de haut SIG, mais après, pour la plupart des top cosmiques, ce sera le cas aussi. Donc top 5, la blondasse, Cap Marvel. Pourquoi est-ce que je la mets devant Hyperion? Donc pour moi, genre, Cap Marvel, Hyperion, j'avais un petit débat avec moi-même, mais je trouve que, bah, quand on regarde bien, Hyperion, ça va être très 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 fort en Battleground, ok? Parce que bah ça va vous faire un défenseur chiant, ça va vous faire un attaquant chiant, mais après bah voilà, en défense il y a mieux, en attaque il y a mieux. C'est juste un perso qu'on peut flex qui est intéressant. Donc un perso flex c'est quoi? C'est genre au début de la draft c'est toujours bien de pick des persos flex qui peuvent faire attaque-défense, histoire parce qu'on connaît toujours pas le deck de l'adversaire, donc on peut avoir plus de polyvalence en faisant ça. Mais Cap MCU pour moi meilleur qu'Hyperion, donc elle sera pas en défense Battleground. Par contre en attaque Battleground, bah si vous tombez contre des Bishops, des Terrax, des Iceberg, des Hulkbuster, des Warlock, tous les persos qui permettent à MCU de se stack, bah elle va les exploser. Donc elle reste intéressante en attaque Battleground, très situationnelle, mais dans la bonne situation elle déboîte l'adversaire. En QA à mon sens Cap MCU honnêtement pour les low QA, donc QA5, QA6, c'est le meilleur perso pour faire les QA. Donc vous prenez MCU et Nick Fury et vous déboîtez complètement les QA. En GA, on la voit souvent, on la voit de moins en moins souvent en GA. Mais pourtant, ça reste un monstre épique. Par exemple, en L9T1, où elle est très forte, sur de la Penny, où elle est très forte. Le mini-boss, du coup, du milieu, dans le carré des boss, où, bah, du coup, c'est la L9T1 dans le carré des boss, quoi. Où elle est très forte. Donc, en GA aussi, intéressante. En quête, super forte, parce qu'elle a accès à des armes, à des brises-armures très facilement, à des buffs de Fury, à l'immu poison, et les deux seuls champions viables qui ont accès à Fury plus immu poison, de façon simple, c'est Hyperion et Cap MCU. Donc, c'est aussi un argument majeur, parce que les bornes Acid ou Wash, je pense que c'est ça. Je sais plus c'est exactement quelle borne, mais il y a une borne qui dit que il faut être immu poison et avoir des buffs de Fury, et on la recroise quand même assez souvent. Donc c'est toujours bien d'avoir MCU Hyperion dans son deck pour faire ça. Donc voilà, Cap Marvel, après elle a un gameplay un peu plus spécifique, on dirait pas de premier abord, mais Cap Marvel c'est pas juste bourriner comme un débile, il y a quand même un cycle à suivre. Faut savoir faire du passif agressif, ok? Donc faut savoir se dire, tiens là je dois jouer agressif, et tiens, là, je dois jouer passif, parce que, voilà, c'est le gameplay du perso. Donc, si je voulais jouer full bourrin, bah, c'est normal que vous n'aimiez pas particulièrement le perso, parce qu'il y a un peu de subtilité dans MCU quand même. Pas énorme, mais il y en a quand même un peu. Ouais, je vais quand même vous raconter, allez. Donc, en bref, avec MCU, en fait, ben, on va vouloir, c'est pas compliqué, ben, vous avez déjà joué ces GR 100 mètres de brise-armure. Ça fait beaucoup moins de dégâts. Ben, c'est le même concept avec MCU. Si vous mettez pas de brise-armure, vous faites beaucoup moins de dégâts. Donc, qu'est-ce que vous allez vouloir faire? Kill, mettre l'adversaire low en pouvoir, mettre un combo, vous reculez, vous mettez une interception, un full combo, un SP2, puis après c'est moyenne, rapide, moyenne, plus un combo. Et avec ça, ça vous permet de faire une grosse phase agressive avec beaucoup de brise-armure qui fait beaucoup de dégâts. Et bah après, vous repartez sur chill, du petit pari heavy, vous managez son pouvoir, et puis vous remettez un cycle. Donc voilà, Cap MCU, top 5, je voulais quand même expliquer, j'avais envie. On va quand même passer au top 4. Knull, nouveau perso, très 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 intéressant, super fort en Battleground, encore une fois. Il y a beaucoup de cosmiques qui vont être forts en Battleground, étonnamment. Pourquoi super fort en Battleground? Très chiant en def, très fort en attaque. En attaque GA, par contre, je vois très rarement des Knull. Donc en attaque GA, c'est pas nécessairement le meilleur perso à prendre, en QA non plus. En quête, il va être intéressant, Knull, en QH et en QE. Et sur les longues quêtes également, il va être très très fort, le Knull. Donc par exemple, le passage Abyss, avec les Spidey, les symbiotes et tout ça de Karina. Le MVP, ça reste quand même Mysterio, Synergie Penny. Mais si vous avez pas Mysterio, Synergie Penny, eh bien avoir un petit Knull pour le remplacer, c'est très intéressant. Donc Knull, top 4, Mystique, sans vraiment d'hésitation. Et là, on va rentrer dans le top 3 cosmique. À mon sens, vous voyez, j'ai dit le top 6 est largement devant le top 7, mais le top 3, pour moi, c'est vraiment les 3 meilleurs cosmiques, et de loin devant tous les autres, ok? Et après, on peut dire, en vrai, ils sont un peu serrés entre eux, bien que pour moi, le top 1 est quand même un grade au-dessus encore. Donc on va commencer par Cosmic Ghost Rider. Donc Cosmic Ghost Rider, je ne sais pas si j'ai encore besoin de vous le présenter. D'énormes dégâts, très facile à placer.
faut quand même avoir l'habitude de pas d'ext. Donc, pour vous dire, dans mon roster, j'ai 2 persos que j'ai rang 3 et que je regrette. C'est Spidey Furtif et CGR. Parce que je déteste son gameplay. Mais l'objectif, c'est de créer une série dans laquelle je suis partial, donc essayer vraiment de vous classer les champions par mon expérience, mais surtout par la réalité. En réalité, j'aime pas Cosmic Ghost Rider. Ça reste quand même, à mon sens, le top 3 des meilleurs cosmiques du jeu. Dû à son accès très facile au brise-armure contre les méchants, donc il détruit les Killmonger et tout ça, à ses énormes dégâts. Il a une assez bonne résistance parce qu'il a un assez gros blocage aussi. Donc certes, pour son cycle, il vaut mieux ne pas dex, mais on a 5400 de blocage, donc on graille pas trop en garde. Et voilà, il y a pas grand chose d'autre à dire en soi sur CGR, c'est surtout son burst très facile à placer et qui fait beaucoup de dégâts qui le rend intéressant, et qui le met top 3 cosmique. Et maintenant, on va avoir le même concept que Cosmic Ghost Rider, Corvus. Pourquoi Corvus est fort? C'est, à mon sens, en vrai de vrai, déjà, faut vous dire, le 2e champion le plus ban en guerre d'alliance, c'est Corvus. Hein, déjà, ça c'est la première info. Le plus ban, c'est Quake, si vous vous demandiez. Pourquoi c'est le 2e perso le plus ban en guerre d'alliance, Corvus? Eh bien, c'est tout facile. Même sans stack, Corvus R3, Suicide, Sars P1, Boost Cosmique. Vous mettez 5 autos, un SP2, vous ravez votre SP2, vous mettez un SP2, c'est fini. Alors, trouvez-moi un seul perso dans le jeu qui peut one-shot en fight en mettant 10 auto-attaques. Alors qu'en plus, avec son éveil, ça le rend immortel, donc vous avez une micro-marge d'erreur. Voilà, Corvus, top 2 mystique, top 2 cosmique, je pense qu'il n'y a pas d'hésitation là-dessus. Le perso est complètement cracked en Alien War, mais il est aussi cracked en incursion. Il est cracked en Battleground, en attaque, parce que sur la borne masochisme, c'est le même concept. Vous montez en SP2, vous lancez un SP2, c'est la fin du combat, normalement. Il est cracked en QA, les timeouts avec Corvus, on les connaît. Ça marche plus en QA8, mais Corvus reste quand même très fort en QA8. Hein. Voilà, le petit Corvus Glaives, très puissant comme personnage, mais malheureusement, et la raison pour laquelle je mets Corvus Glaives top 2 et Mr. Hercules top 1, c'est les charges des missions. Alors Corvus, il va avoir 4 charges, il va avoir une charge évasion ou bloc auto, une charge contre les mutants, une charge contre les Avengers, une charge contre les techs. Et en guerre d'alliance, en vrai, avec une seule charge, vous pouvez déjà démonter la map, faut la trouver cette charge. Et pour avoir organisé des GA, on n'en trouve pas nécessairement à chaque guerre d'alliance. Hercule aussi, ça va être un perso qu'il va falloir stack. Même quand il est pas stack aussi, Hercule, ça reste très fort, mais c'est quand même beaucoup plus fort une fois stack. Mais l'avantage d'Hercule, c'est que ces 3 missions, elles fonctionnent sur absolument tous les champions. Donc, pour moi, un Corvus à 4 sur 4, comparé à un Hercule à 12 sur 12, Corvus est meilleur qu'Hercule, à mon sens. Non, même pas. Genre, un Corvus à 4 sur 4 comparé à un Hercule à 12 sur 12, c'est un peu kiff-kiff. Genre, les 2 champions sont à égalité. Mais dû au fait que les charges de Corvus sont plus compliquées à aller chercher que celles d'Hercule, eh bien, on va retrouver Hercule en top 1 cosmique. Donc, en plus, Hercule, il a de la polyvalence, une très bonne polyvalence, il est anti-blocage auto, il est immunisé étourdissement, il va avoir beaucoup de buffs. Bref, Hercule, un monstre complet qui fait des dégâts de malade mental, qui est aussi MVP en GA, MVP en QA. En Battleground, il reste très fort, mais un peu moins quand même. Comparé à Corvus, par exemple, Corvus est bien meilleur qu'Hercule en Battleground, à mon sens. Après, là, je parle pour la borne masochisme, évidemment. Mais il faudra voir pour les futures bornes s'ils remettent Protect. De toute façon, avec Protect, que ce soit CGR, Hercule ou Corvus, ils seront tous les 3 bof, hein, autant vous le dire. Mais oui, en Battleground, un peu moins fort, mais ça reste très puissant en Battleground. En incursion, c'est probablement... en fait, avec Corvus, Hercule et Corvus sont les 2 meilleurs persos en incursion du jeu. Donc voilà, top 1, top 2 cosmique, ça prend un peu de logique. Et en QH, je connais beaucoup de monde qui ont clear tout l'acte 7.4 quasiment avec Hercule. Bref, champion complètement cracked, en plus top 5 prestige du jeu, il mérite complètement sa place de top 1 cosmique, à mon sens. Et voilà, on a terminé le petit top 11 avec 3 mentions honorables cosmiques. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo, donc je vais vous souhaiter une bonne fin de journée.